Salut tout le monde, nous saluons nous dans nos enseignants qui ont tout pouvoir. Je dis encore, nous avons une chance pour nous présenter une nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui, nous allons parler des ministères des anges. Nous saluons chaque monde qui est abonné avec nous, chaque monde qui partage, qui like vidéo nous, et chaque monde qui est encouragé avec un ami ou bien une famille abonné avec Chanel là. Ministère des anges, dans le ministère des anges, nous allons parler des ministère des anges envers Dieu, ministère des anges envers Christ, et puis ministère des anges auprès des croyants, ministère des anges, relation des anges avec les incroyants. Ministère des anges envers Dieu, les chérubins ont le ministère envers Dieu de défendre sa sainteté, les séraphins ont le ministère envers Dieu d'entourer le trône de Dieu et d'assister sa sainteté. Ministère envers Christ, les anges ont un important ministère envers Christ depuis avant même sa naissance et jusqu'à sa seconde venue. Le fait que les anges ont ce ministère important avec Christ souligne aussi sa divinité. De même que les êtres angéliques entourent le trône du Père, ainsi les anges assistent également Dieu le Fils. Premièrement, des anges avaient prédit sa naissance dans Luc chapitre 1er verset 26 à verset 38. Gabriel est venu vers Marie pour lui expliquer que son enfant serait appelé Dieu, Fils du Très-Haut. C'est lui qui régnerait aussi sur le trône de David, son père ayant un royaume éternel. Deuxièmement, des anges l'ont protégé dans son enfance. Matthieu 2, verset 13. Un ange a averti Joseph de l'intention de Hérode et il a dit à Joseph de fuir en Égypte jusqu'à la mort de Hérode. C'est encore un ange qui a ensuite signalé à Joseph qu'il pouvait revenir en Israël en toute sécurité. Matthieu chapitre 2, verset 20. Troisièmement, des anges l'ont servi après sa tentation au désert. Matthieu 4, verset 11. Ces ministères comprenaient probablement des encouragements après l'épuisement des 40 jours de tentation et l'approvisionnement en nourriture, comme un ange l'a fait envers Élie dans 1 Roi chapitre 19, verset 5 à verset 7. Quatrièmement, des anges l'ont fortifié à Gethsemane, Luc chapitre 22, verset 43. Tout comme Christ a livré bataille à Satan lors de sa tentation, de même Christ a livré une bataille spirituelle à Gethsemane au sujet de la croix. Des anges l'ont fortifié alors qu'il était en prière dans l'attente de sa résurrection. Cinquièmement, des anges ont annoncé sa résurrection. Matthieu chapitre 28, verset 5 à verset 7. Marc 16, verset 6 à verset 7. Luc 24, verset 4 à 7. Jean 20, verset 12 et verset 13. Des anges ont invité les femmes à entrer dans les tombeaux vides pour voir les bottes vides afin qu'elles puissent avoir la certitude de la résurrection et la proclamer au monde. Les anges ont rappelé aux femmes la promesse de Jésus qu'il ressusciterait le troisième jour. Sixièmement, des anges étaient là lors de son ascension. Acte 1er, verset 10. De même que les anges entourent le trône du Père, ainsi ils ont assisté aussi à l'ascension triomphale du Fils dans la gloire. Et ils ont rappelé aux témoins de cet événement le retour triomphal de Jésus dans le futur. Septièmement, des anges seront là lors de sa seconde venue. Selon Matthieu 25, verset 31, les anges prépareront le monde pour le retour du Fils
en rassemblant le peuple d'Israël sur sa terre en préparation du retour et du règne du Messie. Matthieu 24, verset 31. Lorsque Dieu le Fils reviendra sur terre, il sera suivi par une multitude d'anges, ajoutant ainsi à la splendeur et à la gloire de son retour triomphal. Matthieu 25, verset 31. Ministère des anges auprès des croyants. Les anges sont appelés des esprits au service de Dieu dans Hébreux 1er, verset 14. Le terme grec pour ministère, leiturgica, ne contient pas l'idée de l'esclavage, mais il désigne une fonction officielle. Les anges ont reçu la mission officielle d'aller aider les croyants. Voici quelles sont les responsabilités qui incombent aux anges dans leur ministère auprès des croyants. Première responsabilité, protection physique. David a été protégé physiquement par un ange lorsqu'il a été contraint de fuir vers les Philistins. Psaume 34, verset 8. Les anges sont capables de contrecarrer les plans des ennemis du peuple de Dieu. Psaume 35, verset 4 et verset 5. Les anges protègent de tout mal physique ceux qui cherchent le refuge dans le Seigneur. Psaume 91, le verset 11 à 13. Il libérait les apôtres de la prison. Acte 5, verset 19. Et Pierre de sa cellule. Acte 12, verset 7 à 11. Ils protégeront les 144 000 pendant la grande tribulation. Apocalypse 7, verset 1er à 14. Approvisionnement physique. Un ange a apporté de la nourriture à Élie alors qu'il était fatigué suite à un long voyage. 1 Roi 19, verset 5 à 7. Troisièmement, encouragement. Pendant la tempête en mer, un ange a encouragé Paul en lui rappelant qu'il arriverait sain et sauf à Rome pour témoigner de Christ. Acte 27, verset 23 à 25. Quatrièmement, direction. Un ange a dirigé Philippe vers l'eunuque éthiopien pour qu'il lui rende témoignage. Acte 8, verset 26. Un ange a organisé la rencontre entre Corneille et Pierre, ce qui a permis aux gentils d'être acceptés dans la communauté des croyants. Acte 10, verset 3 et verset 22. Cinquièmement, assistance en réponse à la prière. Il semble y avoir une relation entre la prière pour la libération de Pierre de la prison et sa libération effectivement par un ange. Acte 12, verset 1er à verset 11. De même, un ange a été envoyé en réponse à la prière de Daniel pour lui donner des explications. Daniel 9, verset 20 à verset 27. Vois aussi Daniel 10, verset 10 et Daniel 12, verset 13. Sixièmement, porter les croyants dans les domaines. Luc chapitre 16, le verset 22, décrit la mort de Lazare et comment les anges l'ont transporté dans les seins d'Abraham. C'est peut-être la façon dont Dieu permet aux saints qui meurent de quitter ses corps et demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5, verset 8. Relation des anges avec les incroyants. Les anges ont eu et auront encore un part dans le jugement qui sera infligé aux incroyants. Les anges ont annoncé l'immense de la destruction de Sodome à cause des péchés de ce peuple. Genèse 19, verset 12 et verset 13.
avant le paroxysme du jugement des coupes, les anges annonceront la destruction des puissances du monde et de tous ceux qui ont adoré la bête. Apocalypse 14, verset 4 et verset 7 à 9, et verset 15, et verset 17, et verset 18. On voit les anges juger le peuple de Jérusalem pour les idolâtries. Ézéchiel 9, verset 1 à 11. Un ange a frappé Hérode Agrippa Ier afin qu'il meure pour avoir blasphémé. Acte 12, verset 23. Des anges seront aussi impliqués dans le jugement dernier lorsqu'ils jetteront les incroyants dans la fournaise ardente. Matthieu 13, verset 39 à 42. Des anges sonneront les jugements des trompettes durant la grande tribulation. Apocalypse 8, verset 2 à 12, Apocalypse 9, verset 1 et verset 13, Apocalypse 11, verset 15. Des anges déverseront les coupes de la colère de Dieu sur la terre. Apocalypse 16, verset 2 à 17. Ministère des anges, nous étudions ensemble ministère envers Dieu, ministère envers Christ, ministère auprès des croyants, relation avec les incroyants. Merci avec chaque monde qui a baillé temps pour regarder vidéo ça et qui a liké, qui a partagé et qui a encouragé avec une famille ou bien nos amis pour abonner avec la chaîne là, de façon pour encourager le travail là. Merci, à bientôt.